Salut à tous et bienvenue dans cet Art Zone Unboxing du mois de mars. Cette fois-ci, nous allons ouvrir deux pop, dont une très spéciale. Mais nous allons commencer d'abord par la pop un petit peu plus classique. C'est parti. La première pop que nous allons ouvrir aujourd'hui est une pop des 8 salopards, la version de Quentin Tarantino, The Hateful Eight. Vous le savez, j'en avais déjà deux, et donc voici la troisième, John Ruth, ou The Hangman, qui est bien sûr le chasseur de primes de cet épisode. Je crois pas qu'il soit le seul d'ailleurs dans l'épisode, mais c'est quand même le plus emblématique, celui qui se promène en permanence avec Daisy avec lui. Si vous m'avez vu regarder la boîte, c'est tout simplement parce qu'il y a la collection derrière, et que je ne me rappelle absolument pas de leur nom. Donc les voici, il y a John Ruth que j'ai dans la main, vous avez le Major Marquis que je n'ai toujours pas, qui est campé par ce merveilleux Samuel L. Jackson, qui est l'un de mes acteurs préférés, qui sera donc le seul qui me manque à la collection. Donc vous la sentez venir, la collection complète là, qui va pas tarder. Ouais, je fais des petites suspens comme ça, c'est jamais, ça peut marcher. Et nous avons ensuite les deux pops que j'ai juste ici, hors champ, vous ne les voyez pas. Nous avons Daisy Domergue et le shérif Chris Manning, donc voilà, c'est vraiment une pop que j'aime particulièrement parce que j'ai bien aimé ce film. C'est pas un grand western, c'est pas non plus un grand film, comme beaucoup des Quentin Tarantino récents, je trouve. C'est pas vraiment la petite cerise sur le McDo, vous voyez, mais c'était pas mal, franchement. J'aime bien ces pop parce qu'elles ont quand même de la gueule, je trouve. Il n'y a pas énormément de pop où il y a ce style-là que j'aime beaucoup. Par exemple, vous avez le Barbare de The Elder Scrolls Online que j'avais acheté moi-même parce que je trouve vraiment qu'il a de la gueule, qu'il a du style. Et c'est vrai qu'il y a les pop ressemblent beaucoup aux personnages. Elles sont hyper fidèles à ce en quoi elles veulent ressembler, mais il y a très peu de personnages choisis par Funko Pop qui sont des gueules, comme on voit au cinéma. Vous voyez, Machete par exemple, vous citez lui parce que c'est vraiment la gueule de l'emploi. C'est vrai que j'apprécie les pop de The Hateful Eight pour ça, parce que c'est des personnages qui ont une gueule, qui sont un petit peu bourrins, qui sont un peu abîmés par la vie, et Funko Pop a tendance à plutôt esquiver ces personnages-là, à part dans le jeu vidéo, je trouve, où là ça va, ils vont quand même assez dedans, et je suis bien content qu'ils aient fait ces figurines-là pour ça. Donc voilà la figurine, il a son fusil à la main, que vous voyez ici, et il a les menottes qu'il a toujours attachées à Daisy dans le film. Et je trouve ça assez marrant qu'il l'ait laissé là, la menotte, parce que du coup je vais pouvoir le placer à côté de Daisy, qui elle a la tête complètement fracassée sur la pop. Et je trouve qu'ils iront bien ensemble, parce qu'en plus le fusil va en direction de là où se trouve la menotte, et ça va faire une légère mise en scène assez sympa. Pour la pop elle-même, le manteau est assez détaillé, c'est pas qu'on dirait de la fourrure parce qu'ils ont pas fait de reflets de couleur, c'est quand même un aplat marron assez basique, mais il est ultra détaillé pour juste sa sculpture et la façon dont il est fait. Le chapeau en fourrure également, qui lui a un petit peu plus de défauts de peinture, volontaire je veux dire. La moustache est omniprésente sur son visage, bien classe aussi. Après, voilà, le reste de sa tenue est quand même assez détaillé. C'est une assez belle figurine. Attention mes petits potes, puisque pour la deuxième figurine, nous avons du lourd, mais alors du tendre. Ce qui représente pour moi l'image parfaite d'une mère, d'un amour maternel, d'une omniprésence réconfortante, de vraiment tout ce que devrait être une maman. La reine alien. Oui, c'est la pop que je voulais par excellence, c'est vraiment le personnage que je trouve énorme dans le film. C'est donc la reine alien, en chair et en os. Enfin, pas particulièrement puisqu'elle est en plastique. Mais voilà, j'ai enfin cette merveilleuse énorme figurine de la reine alien. Nous allons regarder avant de l'ouvrir ce qu'il y a dans la collection. Et maintenant la collection, c'est pas compliqué, il y en a deux. Là aussi vous la sentez venir, la collection complète. C'est donc d'un côté la reine alien et de l'autre Ellen Ripley. Donc Ellen Ripley qui est une figurine qui a l'air d'être complètement trashée avec son arme à la main. Parce que forcément quand tu rencontres la reine alien, tu sors pas vraiment indemne de la petite rencontre, hein, t'as pas forcément envie de lui quitter le sein, hein, on se comprend. Et voilà.
nous allons l'ouvrir tout de suite. Donc là voilà la magnifique reine alien ultra détaillée, vraiment la figurine est superbe, il n'y a aucun défaut de peinture, même si c'est un gris un petit peu chromé en aplat sur l'ensemble de la figurine. Voilà, tout ce que j'avais remarqué c'est là un léger défaut de collage, je sais pas si on le verra bien ici. Mais voilà, il me suffira de corriger ça en appuyant un petit peu sur les deux parties puis faire en sorte qu'elles se rejoignent. Mais sinon, voilà, le mouvement y est, le mouvement de la queue vers l'avant lui donne une amplitude excellente. Elle a vraiment une très très belle position. Et en fait, j'ai un véritable amour pour ce personnage. Hein. Franchement, quand je vous parlais d'image maternelle, c'était bien évidemment pour la blague. Mais voilà, j'ai une affection particulière pour la reine alien parce que je trouve que déjà son design est très très bien réussi. Ce qu'elle représente pour la colonie alien est quand même assez énorme. Et je voudrais en profiter pour faire une petite aparté comme ça qui tombe comme sur un cheveu sur la soupe. C'est juste de vous proposer, si vous êtes lyonnais ou pas, ou si vous êtes juste curieux de venir sur Lyon, de vous proposer d'aller au musée de la miniature et du cinéma à Lyon, qui se trouve dans le Vieux-Lyon. Je vous mets tous les liens dans la description si vous voulez juste visiter le musée sur leur site avant de venir. En fait, c'est un musée vite fait comme ça qui réunit énormément de pièces originales de films. Donc, il a récupéré plein de personnages, de tenues. Ils ont tout fait en œuvre pour conserver un petit peu des parts de grands films. Il y a du Gremlins, il y a du Terminator, il y a du Harry Potter. Vous avez énormément de pièces uniques en leur genre dans ce musée. Ce qui fait pour moi le musée de Lyon que j'affectionne le plus, hein. Franchement j'y suis allé une bonne dizaine de fois et j'y retourne régulièrement dans ce musée. Et si je vous en parle maintenant, c'est parce qu'ils se sont vraiment battus pour arracher la reine alien aux poubelles d'Hollywood. Ce n'est pas un mensonge, ce n'est pas une exagération, j'essaierai de vous retrouver l'anecdote ou l'article qui a été écrit là-dessus. Donc ils ont reconstitué la reine alien entièrement, ils l'ont remise en scène avec un éclairage, ils ont refait bouger l'animatronics, elle fait du bruit, enfin elle est de nouveau vivante réellement. Et voilà, c'est vraiment une expérience que je vous invite à aller vivre parce que la reine alien a repris vie grâce à ce musée-là. Et voilà, je trouve que le fait d'avoir cette Funko Pop est un petit hommage à ce travail-là qui a été fait. Ce travail monstrueux qui a été produit avec 3 fois rien, ils ont fait avec les moyens qu'ils avaient. Et Hollywood a vraiment pas été sympa pour eux parce qu'au lieu de leur donner alors qu'ils allaient l'acheter, ils leur ont vendu un prix exorbitant. Enfin, encore une fois, allez voir l'histoire dans les descriptifs si je voulais retrouver. Mais c'est juste hallucinant ce qui leur est arrivé. Et voilà, j'aimerais beaucoup que vous alliez au musée du cinéma et de la miniature. Vous allez passer forcément un moment merveilleux. Si vous êtes légèrement cinéphile ou même juste curieux de voir ces objets-là, je vous y invite vraiment. Attention, si vous y allez avec des enfants, il y a juste une salle ou deux qui sont sur le maquillage effets spéciaux. Donc vous avez des morceaux de cadavres, vous avez des prothèses qui ont été mises, notamment pour Alien d'ailleurs, qui sont légèrement choquantes pour les enfants. Voilà, c'est juste le petit avertissement de Papa Jordan si vous avez besoin. Mais vraiment, si vous passez sur Lyon et si vous aimez le cinéma, c'est à mon avis un lieu incontournable et vous allez pouvoir rencontrer maman. Allez, voilà qui termine cet épisode. J'espère pas trop vous avoir embêté avec mes histoires. Je vous dis à très bientôt sur Hardzone. Ciao!